Amen, amen. Alors, on est un peu à l'étroit. On est désolé. On est désolé que vous soyez assis un peu proches les uns des autres. Mais c'est ce que le Seigneur attend de nous finalement. Qu'on sache qu'il y en a d'autres que nous, qui sont près de nous, qu'on ne connaît pas forcément. Alors effectivement, mon épouse, l'évangéliste Charlotte, vient d'exhorter. Ce qu'elle a fait, c'est parler de la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit l'a poussé à le faire. Et moi, je vais juste partager en fait un peu également la parole de Dieu. Parce que la louange, l'adoration, la prière, ça sert à ouvrir les cœurs. Et quand le cœur est ouvert, on sème dans le cœur ouvert la parole de Dieu. Et après, Dieu fait croître. C'est Dieu qui fait grandir sa semence, jusqu'à ce que ça touche la conscience de manière à enfin accepter le Seigneur, tout simplement. On est dans l'Exode, et on est au moment où Moïse prend le peuple pour les faire sortir d'Égypte. Vous connaissez cette histoire ? Ok. On sort de Pâques. On devrait connaître cette histoire. Et on est vraiment dans un monde de schizophrène, parce qu'on arrive bientôt dans les vacances de Pâques. Et nous venons d'évangéliser avec les futurs baptisés. Et même à Pâques, on ne peut pas parler de Jésus. Qui a entendu parler de Jésus, en dehors de la religion, pendant le lundi de Pâques ? On a tous profité d'un lundi férié, pour ceux qui ne travaillent pas, pour ceux qui ne sont pas dans le commerce ou dans les obligations, dans les astreintes, dans les contraintes. On a tous profité d'un lundi de Pâques, mais le monde dans lequel on vit ne nous rappelle même pas ce qu'est Pâques. Donc les plus jeunes, chez nous, pour peu qu'ils ne soient pas instruits de la parole de Dieu, voient en Pâques du chocolat et des lapins. Donc on est dans Exode 14, et Moïse prend le peuple, les plaies d'Égypte viennent de tomber, la dernière plaie est tombée, vous savez ? La plaie qui vient prendre tous les premiers-nés de chacune des maisons. C'est pour ça qu'il y a des œufs à Pâques, pour les Juifs, mais pas pour les chrétiens. Parce que notre Pâques, Jésus-Christ, n'est pas morte, elle est ressuscitée. Donc nous, on continue de manger des œufs parce qu'on vit dans le monde, mais quand on est chrétien, on n'a pas célébré la mort à travers l'œuf qui correspond au premier-né, vous voyez ? Donc, Moïse prend le peuple, les fait sortir d'Égypte, mais juste avant cet événement, vous savez, l'ange de la mort n'est pas passé dans les maisons des Juifs. Pourquoi l'ange de la mort n'est pas passé dans la maison des Juifs ? Parce que Moïse a placé du sang sur le linteau et du sang sur les poteaux. Il a vraiment placé le signe de la croix à l'entrée des maisons. Peu importe comment se tient ma maison, peu importe que mon enfant soit turbulent, peu importe que mes parents soient éloignés de Jésus-Christ, dès lors que je mets le signe de la croix, l'ange de la mort passe au-dessus. C'est la Pâque Pessa qui passe au-dessus. Vous voyez ? Peu importe comment se tient ma famille, Jésus te dit, toi et ta famille, vous êtes sauvés. Dès lors que le sang de Jésus-Christ vous recouvre. On est dans Exode 14. Moïse prend son peuple et son peuple murmure, comme il a l'habitude de faire, comme nous avons l'habitude de faire, nous qui sommes chrétiens. Et le peuple murmure comme on a l'habitude de faire. Pourquoi, Seigneur, tu permets cela ? Pourquoi, Seigneur, toutes ces difficultés dans ma vie ? Pourquoi, alors que tu es Dieu, il m'arrive toutes ces situations dans ma vie à moi ? Vous voyez ? Donc, Moïse sort son peuple et il marche
jusqu'à atteindre un endroit qui est complètement bloqué. La mer Rouge. Ils atteignent la mer Rouge et constatent que derrière eux, l'ennemi approche. Ils sont sortis du monde, l'Égypte, de façon surnaturelle. Ils ont cru à un moment donné, ils ont marché avec le Seigneur, jour et nuit. Et en se retournant, ils voient le monde qui se rapproche, l'Égypte. Le monde, c'est rigoureusement le monde dans lequel on vit, nous tous. Le monde, l'Égypte, c'est une prison sans barrière. Nous vivons dans un monde où on nous demandera de travailler plus, d'être le meilleur, de gagner plus d'argent, pour dépenser plus, pour acheter plus. Les Égyptiens avaient soumis les Juifs pour qu'ils fabriquent des choses, des briques. Vous voyez? Et les Juifs étaient heureux. Ils avaient un salaire, ils dépensaient leur salaire, ils n'étaient pas enfermés, ils étaient libres de croire qu'ils étaient libres et aimaient ça. Nous, on aime la vie qu'on vit. On aime le fait de travailler, on aimerait gagner plus, on aime le fait de dépenser, on aimerait dépenser plus, on aime le fait de éventuellement voyager, on aimerait voyager plus. Et c'est un cercle comme ça qui nous enferme dans quelque chose, puisqu'à Pâques, on ne sait même pas que Jésus est ressuscité. Et bientôt, on arrive dans les vacances de Pâques, pour vous montrer à quel point notre monde est schizophrène. C'est qu'on arrive dans les vacances de Pâques sans savoir que Pâques correspond à la sortie d'Égypte, sans savoir que Pâques correspond à la sortie du monde. Dès lors que l'on se concentre un tout petit peu sur Jésus-Christ. Certains à Pâques vont aller au ski, certains à Pâques vont repeindre leur maison, certains à Pâques vont faire des activités physiques, etc. Mais personne ne prend conscience qu'à Pâques, il y a eu la sortie du monde. Donc dans Exode 14, le monde vient à rattraper les Égyptiens. Et il se passe quelque chose d'incroyable dans ce récit, Exode 14, c'est que l'ange qui guidait jusque-là les Juifs, qui était devant les Juifs, qui était la lumière que l'on suit, on voit la lumière, on dit « Ah, je vais aller vers la lumière, ça m'amène quelque part, j'y crois ». C'est par la foi qu'ils ont suivi. Donc ils ont suivi. Et en se retournant, ils voient le monde. Sous-entendu, la mort. Parce que le monde va les engloutir, va les ramener dans leur situation. Vous voyez? Donc ils se retournent et ils crient à Moïse. Moïse, fais quelque chose. Parle à ton Dieu. On t'a suivi. C'est pas pour mourir dans le désert. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? On t'a suivi. Pourquoi on en arriverait à avoir à nouveau peur? Nous, quand on vivait dans le monde, on était bien. Cette affaire de Dieu, ça ne nous concernait pas. On était bien à fabriquer des briquettes, à gagner de l'argent, à acheter à manger. Mais là, maintenant qu'il nous demande de sortir, c'est pour qu'on meure rattrapé par ce monde-là. Et il se passe quelque chose de surnaturel, c'est que l'ange qui les précédait passe par-dessus eux et fait une délimitation entre le peuple des Juifs, qui sont libres, et le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que l'ange de lumière est passé au-dessus d'eux et ils sont rentrés dans la lumière et il a séparé la lumière des ténèbres. Ils étaient en train de suivre la lumière, donc ils étaient dans les ténèbres. L'ange les recouvre, vient derrière eux, ils sont dans la lumière et le monde est dans les ténèbres, jour et nuit. Ce n'est pas lumière et obscurité, c'est ténèbres. Ils sont dans les ténèbres et nous sommes dans la lumière. Et il se passe quelque chose d'absolument incroyable. C'est qu'en criant à Dieu, Dieu dit à Moïse, tends ton bras. Et vous connaissez cette histoire où la mer Rouge, la mer de Jonque, s'ouvre en deux. Et le peuple traverse la mer à sec, à pied sec, jusqu'à atteindre l'autre rive. Je vous raconte ça parce que le peuple juif, qui est libre, qui vient de traverser la lumière, a été conduit à laisser leur ancienne nature, celle du monde, dans le fond de l'eau. Il y a un symbole dans tout ça. Le fait que le peuple juif, qui était jusque-là esclave du monde,
viennent à se tourner à Dieu en disant « Sors-nous de là ». Et Dieu dit « Ne vous inquiétez pas, mes enfants, je vous mets dans la lumière. Traversez et laissez votre ancienne nature qui va être absorbée par l'eau. » L'eau, ça présente la vie, mais dans ce cadre-là, l'eau, ça présente la destruction et la mort. Parce que quand on lit le récit, on voit que l'Égypte est engloutie par la mer. Et l'ancienne nature des Juifs est également engloutie, eux qui ont constaté cela. C'est symboliquement la représentation du baptême dans lequel nos sœurs s'engagent aujourd'hui. Le fait de s'immerger dans l'eau, de laisser son ancienne nature charnelle, adamique, au fond de l'eau, de reconnaître que je m'engage avec mon Seigneur, que je n'ai rien à craindre et qui prend soin de moi. Et ressortir de l'eau, traverser le rivage et marcher avec mon Seigneur. Puisque là où je le suivais, maintenant c'est lui qui me pousse. Je lis juste un petit verset. Ma femme m'a exhorté, on ne va pas rentrer dans les profondeurs. Il est écrit dans la parole, Moïse répondit au peuple, « Soyez sans crainte. » Le peuple constate que la mort revient. Soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Restez en place. Et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Tu vis dans le monde est agité. Le monde te fait craindre la vie. Le monde t'angoisse. Le monde t'apporte tout un lot de mauvaises nouvelles. Tu ouvres le courrier, c'est une facture. Tu ne sais pas comment subvenir à tes besoins. Tu as des enfants, entre guillemets, ils coûtent cher. Tu ne sais pas comment subvenir à l'éducation. Ta santé, c'est pas terrible non plus. Et Moïse dit au peuple, soyez sans crainte. Constatez comment l'Éternel va prendre soin de vous. Parce que tout ce qui considère le monde, la mort, la maladie, la crainte, le doute, le péché, tout ce qui concerne le monde, vous ne le verrez plus aujourd'hui. Vous vous engagez avec moi? Regardez comment l'Éternel prend soin de vous. C'est une véritable figure de Jésus-Christ. Et c'est par la foi que nos frères juifs ont traversé cette mer Rouge. Certains scientifiques, puisqu'on a évangélisé, on a vu qu'il suffit de dire « je suis athée » pour plus parler de Jésus. Quelqu'un te tend la main comme ça devant toi et te dit « non, je suis athée ». Ok, donc ça veut dire que j'ai plus le droit de te parler en fait. Athée, ça veut dire qu'on ne peut plus parler en fait. Et pourtant, l'athée profite également du lundi de Pâques, profite également des vacances de Pâques, etc., etc. Donc, je suis athée. Et certains scientifiques ont tenté d'expliquer qu'un vent avait soufflé sur la mer de Jonque, qui n'est pas la mer Rouge, qui est la mer des roseaux, qui est une embouchure. On tentait d'expliquer que c'est le vent qui a poussé la mer, de manière à ce qu'en fait, il marche à marée basse. Vous voyez? Sauf que la parole dit bien qu'il y a un mur à droite et qu'il y a un mur d'eau à gauche. Un mur d'eau à droite, un mur d'eau à gauche, et la mort, les Égyptiens, qui viennent derrière nous. Donc il ne nous reste plus qu'à aller tout droit. Je lis un proverbe. Je lis un proverbe pour nos futurs baptisés. Je lis un proverbe pour les futurs baptisés. Vous savez, on vient de chanter dans la louange, « Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. » On l'a chanté. Ceux qui sont sensibles à la parole de Dieu, ceux qui sont sensibles à la louange, ceux qui sont sensibles à ce qui est dit dans la louange, ont compris que la louange qui n'avait pas été choisie, par moi en tout cas, rejoint totalement l'exhortation de Charlotte et rejoint également ce petit enseignement. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Alléluia. Je lis juste un proverbe pour en finir, avant de laisser place au témoignage. On est dans le proverbe 4. On est dans le proverbe 4. Je ne lis pas tout le proverbe. Ça commence par mon fils. Et moi, je vais dire ma fille. Ma fille, sois attentive à mes paroles.
Ma fille, sois attentive à mes paroles, tends l'oreille à mes discours. L'Éternel te dit qu'il combattra pour vous. Rappelez-vous l'enseignement, Exode 14. Sois attentive, ma fille, à mes paroles, tends l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Il est écrit ensuite, car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent. Les paroles. Ceux qui trouvent la parole de Dieu, la parole vivante faite chair, ceux qui trouvent Jésus-Christ, obtiennent la vie. Pas la vie du monde, la vie surnaturelle en Jésus-Christ. La vie dans laquelle on dort comme un enfant. La vie dans laquelle on ne craint pas le monde. La vie dans laquelle le mensonge de Satan dans ma vie n'a aucun pouvoir. La vie dans laquelle le péché n'a plus de pouvoir dans ma vie. Car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent. Et pour tout leur cœur, c'est la santé. Pour tout leur corps, pardon, c'est la santé. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est un verset qui est bien connu. Je continue. Écarte-toi de la fausseté de la bouche et de la fourberie des lèvres, éloigne-la de toi. Que tes yeux regardent en face. D'accord ? Et quand tes paupières se dirigent, et que tes paupières se dirigent droit devant. Vous voyez ? L'Égypte est derrière, la mer est à gauche, la mer est à droite, mais que tes yeux regardent droit devant. Droit devant. Ne te laisse pas rattraper par le monde. Ne regarde pas la mur de mer qu'il y a à gauche, qui représente la destruction et la mort, ni celui qui est à droite, qui représente également la destruction et la mort. Marche devant toi. Et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Aplanis la route, car où tu passes, et que toutes tes voies soient bien assurées. Ne dévie ni à droite, ni à gauche, écarte ton pied du mal. Proverbe 4. C'est un proverbe qui s'applique, selon moi, au passage par les eaux du baptême. Parce que les eaux du baptême ne représentent pas l'étape finale. Les eaux du baptême représentent un engagement avec Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que je suis enfin digne, je peux enfin m'engager avec le Seigneur. Parce que j'ai enfin accompli tous les petits alinéas qui montrent que je suis quelqu'un de respectable, de pieux, etc. Je peux enfin m'engager avec les eaux du baptême, avec le Seigneur. On s'engage dans les eaux du baptême dès lors qu'on reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Mais avant tout, Seigneur. Et c'est ce qu'ont fait nos sœurs. Et je suis vraiment ravi d'avoir à faire passer par les eaux du baptême toute gamme d'âge. Parce que c'est représentatif du monde dans lequel on vit. C'est représentatif du monde dans lequel on vit. Certains sont baptisés de naissance, et ils n'ont jamais confessé Jésus. D'autres arrivent à l'adolescence et disent « mais en fait, moi, ce Jésus, j'y crois. Bien sûr que je veux m'engager avec le Seigneur. Je veux mettre mon alliance, d'accord, pour montrer devant l'homme, pour montrer devant les anges, que je veux m'engager avec Jésus-Christ parce que je reconnais qu'il est mon Seigneur. Et qu'en plus, il m'amène au salut. » Et certains ont des parcours de vie un peu plus compliqués, où il faut un peu plus de temps, parce qu'on leur a voilé la vérité peut-être, parce qu'on leur a dit que c'était compliqué, parce qu'on leur a dit « non, toi tu ne mérites pas d'être baptisé, regarde, tu es encore pécheresse, tu es encore pécheur, rappelle-toi du mal que tu as fait. » Mais pas du tout. Le Seigneur, comme l'a dit mon épouse, il veut votre cœur, uniquement votre cœur. Il dit « donne-moi ton cœur et je prends soin de toi. » Et dès lors que tu commences à laisser la brèche s'ouvrir, le Seigneur s'immisce dans ton cœur. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose de surnaturel. Et tu te sens l'obligation de dire « Seigneur, je reconnais devant les hommes et devant les anges que tu es mon Seigneur. » Tout simplement. Recevez l'amour du Seigneur et aimez votre Seigneur en retour. Tout simplement. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Je vous explique comment ça va se dérouler. On a 3 baptisés, d'accord ? Chacune d'entre elles va témoigner de sa rencontre avec le Seigneur. Pourquoi elle s'engage avec le Seigneur ? Amen. Vous savez, vous êtes venus ici sous la pluie, on repartira dans le soleil. On va faire passer les témoignages et on va baptiser chacune leur tour